コートジボワールの最大都市アビジャンで1日、去年11月の大統領選挙で勝利したとするワタラ元首相を支持する勢力と敗北を認めないバクボ大統領派との間で激しい戦闘が行われています。元首相派はアビジャンを包囲してバクボ大統領の拠点を攻撃しており、市民などへの被害の拡大が懸念されています。フランス2はアビジャンにいる1万2000人のフランス人の様子などもリポートしています。また福島第一原発の事故について今も600人が現場で危険な作業を続けているとフランス2は伝えています。ではこうしたニュース、フランス2をご覧ください。Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et la bataille d'Abidjan est donc engagée depuis maintenant plusieurs heures. Selon les rares témoignages sur place, jamais les combats n'avaient été aussi violents dans la capitale ivoirienne, même à l'époque du coup d'État en 2002. Alors, où en est-on ce soir? Les forces pro-Ouattara ont progressé dans la ville, s'approchant du palais présidentiel du côté de Laurent Gbagbo. Pour le moment, pas question d'abdiquer. Le point ce soir avec Jérôme Bonny et Mourad Bouretima. Sauf qui peut dans les rues d'Abidjan. Coups de feu et tirs d'artillerie incessants depuis hier. Des rebelles. Ce qu'ils appellent les rebelles sont les partisans du président élu, Alassane Ouattara, arrivés en ville pour en déloger Laurent Gbagbo. Les casques bleus de l'ONU ont bien du mal à s'interposer entre les belligérants. Dans le camp de Ouattara, on estime que cette opération militaire était urgente. Les forces républicaines sont intervenues. Pourquoi? Parce que les populations ont été massacrées par les soldats de Laurent Gbagbo. Et donc, il y avait une situation de non-assistance à peuple en danger. Les combats se sont concentrés sur la résidence de Laurent Gbagbo, où il se trouverait encore, et de l'autre côté de la lagune, autour du palais présidentiel, lieu d'exercice du pouvoir. Comme pour rassurer les Ivoiriens, la télévision a diffusé hier soir ces images non datées d'un Gbagbo décontracté avec le dernier carré de ses fidèles. Parmi eux, Charles Blé-Goudé, le chef des jeunes patriotes. M. Gbagbo n'a pas quitté la Côte d'Ivoire, il est dans son palais, il est chez lui. Et il est prêt à discuter avec qui que ce soit. Il faut un cessez-le-feu immédiat. Il faut un cessez-le-feu immédiat pour donner place au dialogue. De nombreux généraux ont déjà annoncé leur ralliement à Ouattara. Mais dans les rues d'Abidjan, les troupes fidèles à Gbagbo continuent de se battre. Alors la capitale ivoirienne est donc livrée au combat.